Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau haul à Miami. Donc cette fois-ci on va ouvrir ensemble. Hop, on est sur un colis de taille moyenne. Plus des petits hauls, là on va repartir sur des trucs un petit peu plus conséquents en termes de haul à Miami. Donc là du coup c'est les précodes du mois de mars. Comme je le dis à chaque fois, je ne sais pas du tout ce qui est encore dispo ou pas sur Miami. Il y a des choses à mon avis, vous pouvez les trouver sur d'autres sites. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur tous les sites où j'achète des produits dérivés, des figurines. Voilà, il y a peut-être moyen que vous trouviez sur ces sites-là. Sinon, avant de commencer, je voulais vous remercier parce qu'on est bientôt 100 sur la chaîne. On est 90 là au moment où je tourne. Donc merci beaucoup à tous les gens qui me suivent depuis le début et ceux qui se sont abonnés récemment. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour regarder mes vidéos, ça me fait trop plaisir. Donc il va falloir que je prévoie, je pense, j'aimerais bien faire une vidéo spéciale pour les 100 abonnés. J'ai déjà des idées, mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, il y a des choses que vous aimeriez, une vidéo que vous aimeriez que je fasse pour fêter les 100 abonnés. Sinon, je pense que je vais peut-être vous faire une vidéo où je vous montre une partie de ma collection et comme ça, je me dis que ça pourrait être rigolo. À chaque palier, on va dire chaque centaine, je vous montre une partie de ma collection. Donc là, je pense que je commencerai avec les Nendo parce que c'est ce que je préfère. Donc voilà, ou si vous avez une idée d'autres vidéos qui pourraient vous faire plaisir, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Puis écoutez, on va ouvrir ce petit colis à Miami. Allez, on repart du coup sur le colis à Miami. J'ai pris mes ciseaux, toujours pas mon cutter, mais c'est pas grave. Je vais du coup l'ouvrir là, on peut plus faire sur l'autre plan, parce que là on repart sur des gros colis. Mais je pense que là, vous verrez un petit peu, si je le mets là, ouais, je pense que vous voyez un peu. Je vais l'ouvrir et puis du coup, je vais sortir les produits au fur et à mesure, puis on va regarder un peu tout ça. Il y a pas mal de licences différentes dans ce colis-là, si je me souviens bien de tête. Et il y a des trucs que j'attendais un peu avec impatience, trop cool, donc... Voilà, et surtout le plus important, c'est que j'ai enfin testé une nouvelle fonctionnalité de Miami, si on peut dire ça comme ça. J'ai testé du coup de prendre, je vous expliquais du coup dans la fameuse vidéo sur Miami, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs si ça vous intéresse, qui faisait des figurines d'occasion, il faisait un peu de l'occasion. Et du coup, là j'ai pris 2 figurines qui sont d'occasion si on veut. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est la première fois que je teste ça et je me suis dit c'est l'occasion. Allez, trêve de blabla, on ouvre ce colis. Ça vous verrez bien, je fais toujours ça à l'arrache avec mes ciseaux. À ne pas reproduire chez vous, prenez un cutter, ça sera plus simple. Alors, je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure. Hop! Je peux déjà vous montrer ça. C'est la même illustration qu'on avait eue la dernière fois, il me semble. Ouais, c'est celle du printemps. Écoutez, elle est très mignonne. Hop, je vais la garder de côté. Je pense que quand je ferai des ventes vintage, je l'offrirai. Comme ça peut être sympa, ça peut faire un petit cadeau. Allez, elle est très mignonne. En tout cas, je l'aime beaucoup, mais il me semble bien que c'est la même que la dernière fois. Mais très mignonne. Je la mets de côté. J'enlève la boucle. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup là. Je crois que je dis ça à chaque fois, mais là il y en a vraiment beaucoup. Je vais plus d'avance pour le bruit. Ah oui, là, oui, ça... Ok, est-ce que je commence à voir un peu les produits? Alors... Hop, est-ce que je peux commencer à vous montrer un petit peu? Regardez, ça vous fait un petit aperçu de ce qu'on a dans le colis. Donc comme je disais, il y a pas mal de licences différentes et il y a pas mal aussi de produits différents, on va dire, de types de produits différents. Qu'est-ce que je vais vous montrer en premier? Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai pris, est-ce qu'il y en a certains qui connaissent? Vous savez que j'ai une passion pour les VTubeuses en ce moment. Du coup, c'est Iron Mouse. Je pense que peut-être qu'ils la connaissent si vous regardez un peu Twitch. Parce que je crois que c'est la plus grosse VTubeuse du monde, Iron Mouse. Et je crois que c'est aussi celle qui a fait le plus de vues ou qui a le plus d'abonnés, d'abonnements sur Twitch. Il y a un truc comme ça. Donc vraiment, c'est une très très grosse VTubeuse. Du coup, elle est puertoricaine, si je dis pas de bêtises. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'elle était américaine, mais pas du tout. Donc voilà, donc ils ont sorti des produits dérivés. C'est Good Smile, je crois, qui fait ça. Oui, c'est ça, c'est Good Smile. Et du coup, ils ont demandé des produits dérivés à son effigie. Donc j'en ai profité. Et du coup, j'ai craqué pour cette petite peluche-là. Hop, je vous la montre comme ça. Et puis on la déballera sur l'autre plan. Quoique, je peux peut-être vous la montrer sur ce plan-là, au final.
la personne qui n'a pas du tout de patience. Hop. Ouais, allez, je vous la montre comme ça, je pense que vous la verrez bien. Oh, regardez comme elle est trop mignonne. J'adore. Et puis, vous voyez, c'est la gamme de peluches qu'ils font chez Good Smile, où elles sont assises. Je sais pas si c'est un nom particulier, mais ils ont fait d'autres personnages dans cette gamme-là. Elle est trop mignonne. Elle a vraiment des très très beaux détails. En plus, je meurs en même temps. Du coup, regardez. Alors, attendez, je vais essayer de bien vous montrer. Donc, elle a là ses cheveux en forme de petit cœur, ses petites cornes. Elle a des petits cœurs sur les cheveux. Ses yeux sont trop mignons. Regardez le détail sur sa tenue. Et je viens de me faire la réflexion que regardez les chaînes. Je sais pas si vous verrez bien. Hop, j'espère que ça fera bien la macro. Vous voyez, c'est des vraies chaînes qu'ils ont mis sur la tenue parce qu'en effet, je mettrai une petite photo à côté, ça sera sa tenue, elle a plein de chaînes, des choses comme ça. Même sur les pieds, regardez. Il y a des petits détails et tout. Ouais, elle est vraiment très jolie, elle a sa petite queue du coup. Hop. Ah oui, et là, regardez aussi, elle a un petit détail là. Ah ouais, elle est vraiment très très belle. Très très belle. Hop, et du coup, elle appartient à un truc de VTubeuse qui s'appelle Vishoujo. Une agence de VTubeurs, je pense, qu'on peut appeler ça comme ça. Oh, elle est trop belle, franchement, elle est trop mignonne. Et d'ailleurs, pour ceux qui regardent, je crois qu'elle a fait quelques lives où justement, au lieu d'être son personnage VTuber, c'est la peluche qu'elle a fait et elle est en version animée, c'est très drôle. Donc voilà, donc j'avais trop hâte de la recevoir. Elle est très très belle, elle a beaucoup de détails, franchement. J'étais un peu curieuse de voir quelle qualité ça allait être, mais franchement, elle est très très quali. Hein. C'est une très très belle peluche. Franchement, elle a plein de détails là sur les manches. Non, franchement, elle est très très belle. Et puis, vous voyez, elle est plutôt grande par rapport à ma tête. Je sais pas si ça vous donne un ordre d'idée. Trop trop mignonne. J'adore. Allez, je la mets de côté. On va passer à la suite. Figurine que vous avez aperçue du coup dans le coin. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est sorti là en mars. C'est quelque chose qui était déjà dispo sur le site de Amiami, mais qui était en solde. Voilà, qui était un peu moins cher. Et c'est quelque chose que je voulais depuis longtemps, donc j'ai craqué. Hop, c'est une figurine de Spider-Gwen. Voilà. Dans, du coup, donc ça c'est la version dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Je ne sais plus parler anglais, ni français, ni rien du tout, mais comme d'habitude, on vous a l'habitude. Donc voilà, trop trop belle. Et c'est du coup une figurine qui est articulée. Comment s'appelle cette gamme déjà ? Je ne sais plus, je crois que c'est SPA, la gamme de ces figurines-là. Et en fait, pour la petite histoire, ils ont ressorti, vous verrez dans le prochain haul, parce que je les ai précommandés, ils ont ressorti du coup Miles. Et comment elle s'appelle ? C'est Penny, je crois, celle qui a son robot là. Ils ont aussi ressorti le Spider-Man Peter, mais vous savez, le vieux Peter, pour ceux qui ont vu les films. Voilà, donc, et du coup, moi j'ai pris Miles et Penny, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc voilà, donc vous les verrez dans un prochain haul. Mais c'est des figurines que je voulais depuis très longtemps, donc je suis super contente. Et en plus, là, il y a Spider Cochon avec elle. Oui, ils appellent ça Spider en anglais, ouais. Spider Cochon, quoi. Ouais, vraiment, je les regarde d'ailleurs, ces films, ça fait longtemps que je les ai pas vus. La boîte est très belle, hein, franchement. Voilà, donc j'en ai profité pour prendre le Spider-Gwen parce qu'elle, elle était toujours en stock et en plus elle était moins chère, donc voilà, c'est l'occasion. Elle est trop trop belle, ça vraiment j'ai hâte de l'ouvrir parce que c'est vrai que cette gamme de figurines là, j'en ai jamais ouvert, donc j'ai vraiment hâte de voir. Allez, on va enfin ouvrir la petite Spider-Gwen, j'ai trop trop hâte. Donc je vais vous remonter un petit peu mieux la boîte. Donc Spider Cochon, j'adore, donc c'est des figurines articulées, un peu comme des Figma quoi, ou des Figwarts. Trop bien, ouais, donc c'est SPA, je crois, la marque. Hein. Je vais regarder, mais j'adore. Quand je les aurai toutes, ça va être trop cool. Elle a l'air d'avoir pas mal d'accessoires en plus. Je vais reprendre mes ciseaux pour l'ouvrir. Alors, comment ça s'ouvre là? Et franchement, avec la petite... Ouais, c'était en solde, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des soldes, mais voilà, elle est en promo, on va dire plutôt. Franchement, je l'ai pas payé si cher que ça, donc je suis plutôt contente de voir parce que c'est des figurines qui étaient quand même assez chères à la base, donc trop cool. Alors, je la sors, on va mettre la boîte de côté. Ah ouais, ah non mais il y a même ça. Mais attendez, mais il y a plein de trucs. Donc là, il y a la petite notice pour savoir comment la monter. Ok,
très stylé. Donc ça, on va mettre de côté. Et regardez tout ce qu'il y a. Incroyable. Ah, mais j'ai l'impression... Ah oui, d'accord. Donc là, dessous, il y a un autre étage. Donc avec le socle. Là, il y a toutes les mains avec les toiles aussi. Ok. Et là, mais regardez tout ce qu'il y a. Je vais peut-être enlever le plastique pour que vous puissiez voir mieux si j'arrive à l'enlever. Attendez, mais elle est même en version normale. Oh, je pensais pas qu'il y avait tout ça. Ok, oui, donc je comprends pourquoi c'est des figurines qui sont un petit peu plus chères. Parce qu'en effet, il y a quand même beaucoup d'éléments. Est-ce que je vais arriver à enlever le plastique? Voilà, je pense que vous verrez mieux. Donc attendez, on va sortir la petite Gwen déjà pour commencer. Hop. Oh là là, elle est trop mignonne, j'adore. Regardez. Ah là, Ah, c'est bizarre comment c'est foutu là. Ok. Très bien. Ah ouais, elle est un peu texturée en plus. Bon, alors vous verrez peut-être pas très bien de la caméra, mais sa combi, elle est un peu... sur le noir, c'est un peu plus texturé au niveau de la figurine. Très belle. Ouais, le visage est vraiment cool. Elle a vraiment des très beaux détails. Très belle. Donc entièrement articulée. J'adore, elle est trop belle. Et regardez tout ce qu'il y a. Donc là, on a plein de paires de mains. Là, c'est son portable. Oh là, je sais pas si vous verrez. Je vais vous montrer son portable de plus près. J'ai l'impression qu'elle est avec Miles. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Regardez. C'est très petit. Mais j'ai l'impression qu'elle est avec Miles. Trop cool. Je vais le remettre là. Là, vous avez les éléments du coup pour Spider Cochon. Oh bah je l'ai... Ah mais la tête était pas reliée au reste. J'ai cru que je l'avais décapité le pot. Mais non, c'était fait exprès, c'était pas raccroché au reste. Alors attendez, on va le monter. Ah mais ça c'est dur à mettre. Attendez, je le prends vers moi. Voilà, j'ai réussi. Hop. Le petit Spider Cochon qui est très beau aussi. Et pareil, il y a des effets un peu sur la figurine au niveau des toiles d'araignée. J'adore, trop mignon. Je m'étais jamais fait la réflexion que sur son groin, là, il y avait les yeux aussi. Trop drôle. Et il est très mignon. Il a cette petite queue, là. Trop chou. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc tous les éléments pour Spider Cochon. On a une deuxième tête. Hop. Oh, j'adore. Je vais peut-être le mettre comme ça. Trop drôle. Ok. Donc le petit marteau, donc là toujours pour Spider Cochon. La fameuse Gwen, mais Gwen du coup en version normale, j'ai envie de dire. Ok, stylé. Stylé. Et du coup, les jambes, tu lui mets les jambes de Coroner Spider-Gwen, je pense. Ok. Ok, stylé, donc avec la jupe. Ok, ça c'est classe. Elle a un deuxième visage comme ça. Ok. Stylé. Alors, un appareil photo et on a un deuxième visage pour, du coup, quand elle est en Spider-Gwen. Ok. Bah franchement, c'est une très belle figurine. Il y a vraiment beaucoup d'accessoires. Hein. Franchement, super cool. Bah écoutez, je vais la monter, puis je vais essayer de lui mettre une petite pose stylée. Je sais pas comment je vais la mettre encore, on va voir. Enfin, je vais voir. Mais trop belle. Franchement, j'ai hâte de recevoir les autres. Spider Cochon, trop cool. Mais ouais, le petit Miles et Penny, ouais, je crois que ça va être comme ça. Et du coup, elle est avec son robot, logique. Mais trop cool. J'adore. Bon, bah écoutez, je la monte et puis je vous montre ça. Alors, pour vous, ça vous aura pas duré, ça aura pas duré longtemps. Mais moi, j'ai un peu galéré à la monter. Hein. Je vais pas vous le cacher. Spider Cochon, je l'ai laissé comme il était parce que je voulais lui mettre des pauses, mais j'arrivais pas à lui clipper les bras, donc j'ai pas voulu trop insister. J'ai pas trop bien compris. Alors, je pense que lui, il est juste censé tenir, vous voyez, comme ça, en équilibre. Et du coup, la petite Spider-Gwen, je lui ai rajouté une petite toile. Je lui ai changé son visage. Voilà, et je l'ai mis dans cette pose-là. Je verrai, je la changerai peut-être. Le socle, il y avait aussi un mécanisme assez étrange. Vous voyez, en fait, il y a un truc qui s'enlève, il faut le bloquer là, et du coup, ça peut coulisser. Bon, écoutez, pourquoi pas, ça change, on va dire ça comme ça. Donc voilà, moi je suis pas hyper fan des pinces en termes de socle. Je préfère quand il y a un petit trou dans le dos comme ça, je trouve que ça fait plus... Je trouve que c'est mieux pour faire tenir, mais sur ces figurines-là, c'est avec des pinces. Bon, écoutez, ça fait le taf quand même, c'est pas un problème. Voilà, donc après, quand elle est mise, ça fait ça, avec le petit Spider Cochon à côté. Donc écoutez, très cool, c'est une très belle figurine, je suis super contente de l'avoir acheté, j'ai hâte d'avoir les autres. Et bah écoutez, on va passer maintenant à la suite du haul. Alors ensuite, on a un petit paquet.
Ah oui, c'est les acrylic stand. Ok, nickel. Du coup, il y a des acrylic stand. Alors là, on a deux... putain, ils sont grands. Pardon, je dis des gros mots. Ils sont très grands. Alors, ils ont ressorti, à mon grand bonheur, je pense que la certains qui doivent connaître, La Mélancolie de Haruhi Suzumiya. J'adore cet anime de manga. J'étais hyper fan à l'époque où ça sortait. Vous savez que c'est mon premier cosplay, c'était Haruhi Suzumiya. Donc ils ont ressorti des acrylic stands et je crois d'autres goodies. Je ne sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'est l'anniversaire de la série? Je ne sais pas parce que ça a quand même un petit moment. Et du coup j'ai pris l'acrylique de Haruhi. J'ai hésité à prendre les autres persos mais bon, j'étais pas sûre d'avoir la place pour mettre tout le monde. Alors du coup j'ai quand même pris au moins Haruhi. Elle est trop mignonne. Et il est vachement grand. Je sais pas si vous verrez. On va l'ouvrir sur l'autre plan mais par rapport à ma main, il est très très grand. Il est vraiment beau. Je suis très contente. Ça c'est cool hein, qu'ils ressortent des goodies. Vous savez d'ailleurs que j'ai très très envie de la refaire en cosplay, oui, en l'honneur de mon premier cosplay. C'est vrai de vous mettre une photo si j'en retrouve une, mais ça date, hein, ça date de bien au moins 10 ans maintenant je pense. Mais voilà, donc trop cool, je suis trop contente. Et les deux autres que j'ai pris c'est sur une série qui est bien plus récente pour le coup. Dans un autre thème, du coup, c'est des acrylic 5 de Blue Box, donc le shoujo. Oui, c'est un shoujo, hein. Je pense qu'on peut cataloguer ça en shoujo. Du coup, ça, c'est l'anime qui est sorti sur Netflix, mais ça existe aussi en manga. Et voilà, c'est un shoujo un peu sportif, si on peut dire. Donc, j'aime trop. Donc, du coup, j'ai pris les deux filles. Donc, elle, c'est Shinatsu, c'est ça, ouais. Et elle, c'est Ina, voilà, j'adore Ina, c'est ma préférée, elle est trop mignonne. Donc voilà, j'ai pris des petits acrylic stands et ils vont sortir des figurines d'elle et je les ai commandées aussi parce que j'adore. Je me tâte vraiment, ça pour le coup j'ai regardé que l'animé, je me tâte vraiment à acheter le manga. À l'époque j'avais lu les 2 premiers tomes et j'avais déjà beaucoup aimé. Alors pourtant les shoujo c'est pas forcément le genre de truc que je lis d'habitude, mais franchement, c'est un très bon shoujo, je vous le recommande si c'est votre cam. Et puis même si c'est pas forcément votre cam, vous voyez, moi c'est pas ce que je regarde d'habitude et j'ai trop aimé quand même. Donc voilà, trop cool. On va les ouvrir du coup sur l'autre plan en même temps que Haruhi. Allez, on se retrouve sur ce plan là du coup pour ouvrir les petits acrylic stands. J'ai remis la petite Iron Mouse, voilà, pour nous tenir compagnie. La peluche est vraiment trop belle, j'adore. On va la mettre là, hop, ça vous l'apercevez. Et ben écoutez, on va commencer par l'acrylic stand de Haruhi. Il est très beau. Franchement, il est vraiment grand, regardez, par rapport à ma main. Franchement, je m'attendais pas à un si grand acrylic stand. Alors, c'est parti. Alors, très bien. Ah, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'emballer ça dans du plastique? Je ne suis pas sûre, j'arrive même pas à l'ouvrir. Ah, comme ça. Oh là là, c'est quoi ce plastique en plus? Je galère. Bah. Ah oui, je galère vraiment beaucoup. Alors, on va tout arracher. Hop là, voilà. Hop. Donc, le petit socle tout simple, avec marqué Haruhi et le H du coup. Et la petite Haruhi, vraiment. Donc, en plus, elle est en style, voilà, c'est le style du manga, ça. C'est même pas... Ouais, c'est pas l'animé. J'adore, elle est trop belle. J'ai vraiment trop envie de la refaire en cosplay, elle est trop mignonne. J'adore, je vous conseille cette série d'ailleurs si vous l'avez pas regardée déjà. Si vous avez l'occasion de choper les mangas aussi, franchement c'est très drôle, je vous recommande. C'est un peu un... À l'époque, il y a quelques années, c'était vraiment un classique on va dire. Mais voilà, j'adore. Elle est trop belle. Vraiment, je le redis, mais il est vraiment très grand. Écoutez, très cool. Je le mets... Hop, là, je vais pousser les petits plastiques. Et on va passer du coup aux petits acrylic stands de Blue Box. J'adore. C'est vraiment un très bon animé aussi. Je vous le recommande si vous avez Netflix. Donc voilà, donc les deux filles du coup de l'animé. On va commencer par la petite Shinatsu. Elle est trop mignonne. Donc elle qui fait du basket du coup pour ceux qui ont regardé. Mais je pense que c'est ça qui m'a plu dans cet animé, c'est que ça parle de sport et j'aime bien les animés de sport, donc je pense que c'est ça qui m'a... Elle est trop mignonne, regardez là, j'adore. J'ai hâte de recevoir les figurines. D'ailleurs, il y a aussi des figurines de Ina, il faudrait que j'arrive à les choper parce qu'elles sont trop mignonnes. Encore une fois, ils m'ont emballé le socle individuellement, je comprends pas trop l'intérêt. Donc bon, le socle, il est très classique, hein.
Est-ce que je vous le montre dans le bon sens? Voilà. Hop. Le nom de l'animé. Attendez, en japonais, c'est Ao no Ako. Ok. J'adore. J'aime bien l'idée que le fond soit jaune. Ça change un peu des fonds transparents. Alors, je vais essayer de le monter. Hop. Trop mignonne. J'adore. Et pareil, on est sur un acrylic stone qui est très grand aussi, regardez. Par rapport à Haruhi. Mais je pense qu'Haruhi, ce qui me donne l'impression qu'il est très grand, c'est parce qu'il est large aussi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ok, très très beau. Donc c'est un très bel acrylic stand. Hop, on va la poser là. Et on va ouvrir la petite Ina. Elle qui fait du coup de la gymnastique. J'adore. La gymnastique artistique du coup. J'adore. C'est mon perso préféré dans... dans Blue Box. Je l'aime trop. Je me tâtais à la faire en cosplay. Mais après, vu que... ils n'ont pas de tenue très reconnaissable, à part sa tenue quand elle fait du coup, la gym, de la GRS même hein, d'ailleurs, ce qu'elle fait. Je sais pas, mais en tout cas, elle est très très mignonne et je l'aime trop. Donc le petit socle, toujours très simple, que je vous montre toujours à l'envers d'ailleurs. Et la petite Ina, j'adore, elle est trop mignonne. Voilà, donc elles sont plus là en tenue d'entraînement, j'ai envie de dire. Mais j'adore, c'est vraiment un très très bon animé. Il faut vraiment, je pense que j'achèterai le manga d'ailleurs un jour. Trop trop bien, regardez les deux ensemble, elles sont trop mignonnes. J'ai hâte d'avoir des figurines et tout. D'avoir plus de trucs de cet animé parce qu'il est vraiment trop bien. J'adore, trop trop chou. Là, regardez tous les petits acrylic stands ensemble. Regardez, même sur ce plan-là, on dirait que celui d'Haruhi, il est énorme à côté. Mais voilà, oh, trop cool. Et pour finir, on va passer du coup aux deux figurines que j'ai pris d'occasion. Je me souviens plus des prix, mais c'était vraiment pas cher. J'ai l'impression que ce type de figurine au Japon, enfin selon les... ça dépend ce que vous prenez comme figurine, mais j'ai l'impression qu'elle baisse, enfin elle décote rapidement en termes de coût. Et du coup, bah, comme on les prenait d'occasion, elles sont souvent pas chères. Là, on retourne sur une série que j'adore. Je pense que vous commencez à en avoir marre. Donc c'est 2.5 Dimensional Séduction avec Liliel, bien sûr, le perso principal que j'adore. Je vais la porter en cosplay à la Japan Touch, j'ai trop hâte. Bref, et du coup, j'ai pris deux figurines d'elle. Ah oui, bah c'est de l'occasion, mais vous allez voir que c'est quasiment neuf. Hein. Donc j'ai pris celle-ci. Donc ça c'est la collection qui s'appelle Glitter and Glamour. Ils se font souvent, bah c'est souvent des meufs, hein, je crois, dans cette collection-là. Ils ont fait avec plein de séries différentes. Donc la petite Liel, elle est trop mignonne. J'adore sa pose. Je vous montre un peu la boîte. J'adore. Ah oui, ce perso-là aussi, j'adore. Je sais pas si je les prendrai. Ah là, regardez. Ah, ça me tente de les prendre les 4, même si c'est pas mes 4 femmes, mais ça en vrai, en groupe cosplay, ça serait grave stylé. Mais j'adore, elle est trop trop belle. J'ai hâte de l'ouvrir et vous voyez, en fait, c'est une occasion, mais elle est encore scellée. Enfin, je veux dire, elle est comme neuve. Enfin, regardez la boîte, c'est comme si vous l'achetiez. Et pourtant, je crois que j'ai dû la payer vraiment pas cher. Enfin, ce genre de figurine en France, vous savez, ça serait entre 35 et 40 euros selon les boutiques. Vous voyez, c'est ce genre de gamme. Là, je crois qu'elle était genre 10 ou 15 euros, un truc comme ça. Peut-être même moins, hein, mais donc voilà, franchement, rien à dire, trop trop cool. Ça, c'est vrai que ça peut être cool si vous cherchez ce genre de figurines sur un Miami. Guettez les occasions parce que des fois, ça peut vachement valoir le coup. Même avec les frais de port et avec la douane à côté, au final, enfin, il y en a certaines, j'ai vu, des fois, elles sont à 6 euros, même pas. Donc, vous voyez, avec un peu de douane et un peu de frais de port, je pense qu'on est quand même loin des 35-40 euros qu'on les paye en France. Mais bref, donc trop trop cool. Et j'en ai pris une deuxième. Bah, c'est toujours dans la même collection, donc Glitter and Glamour, et du coup c'est encore une Liliel. C'est-à-dire la meuf elle est folle, elle est accro, oui c'est un peu ça. Et là, je sais pas si vous voyez, mais sa tenue est légèrement différente, c'est une autre version de sa tenue. Voilà. Et pareil, celle-ci, ouais, elle est aussi scellée, donc voilà, très très mignonne. Je vais essayer de vous montrer sans les reflets. Trop trop belle, j'adore. En fait je les veux toutes, donc voilà. J'adore, la boîte est trop belle. J'adore les boîtes des Glitter and Glamour, j'arrive même pas à parler. Donc c'est Bandai hein, qui fait ça. Donc voilà, je vous remontre les deux ensemble. Vous allez voir, c'est pas exactement la même tenue, mais bon, ça ressemble quand même beaucoup. Hein. Voilà, j'adore. Donc voilà, les deux, franchement, je crois que je les ai même pas payés 20 euros les deux. Donc franchement, ouais, c'était 25 euros les deux grand maximum. Mais voilà, pour le prix d'une en France, j'en ai eu deux. Voilà, si vous voulez. Donc voilà, à regarder, mais du coup très très bien. Donc quand je vous disais que l'occasion japonaise, souvent c'est du neuf, bah ouais, là elles sont neuves, elles sont encore scellées et tout. Je pense qu'on va les ouvrir, elles sont pas abîmées ou quoi, donc on va regarder ça après, mais
Franchement, pourquoi se priver? Je vous invite à regarder cette catégorie-là quand même, très intéressant. Je pense que je retenterai l'expérience parce qu'il y a d'autres figurines que je cherche et je sais pas si je pourrais les trouver en France, donc peut-être que je les prendrai du coup sur la Miami si elles sont dispo. Allez, on passe à Liliel. J'avais trop hâte de les recevoir, trop hâte de les ouvrir aussi. Les boîtes sont relativement grandes, hein, comme vous pouvez voir, elles rentrent même pas dans le cadre. Bah écoutez, on va ouvrir déjà celle-ci pour commencer. Et on ouvrira l'autre après, donc je vous remonte vite fait la boîte. J'adore. Hop. Oh, j'avoue qu'avec les 4, ça serait stylé. Peut-être que je les achèterai, on verra. Hop. Alors, je reprends mes ciseaux, puis bah écoutez, on va ouvrir. Je crois que c'est la première fois qu'on ouvre ce genre de figurines ensemble, donc c'est cool, ça change un peu. Hop. Puis voilà, comme ça, si jamais vous voyez cette gamme en magasin, je sais que souvent dans les boutiques spécialisées, le long, les glitter en glamour, là, vous verrez comment ça se présente à l'intérieur. Alors, est-ce que j'ai bien ouvert? Hop, donc voilà, c'est très standard. Donc là, vous avez la figurine. Alors souvent, c'est des très grandes boîtes pour pas grand-chose, hein. Donc, vous pouvez voir. Hop, allez, je pousse la boîte. Je vais la poser par terre. Et du coup, on a la figurine, donc le socle. C'est un socle. Alors, il faut aussi que je coupe. Hop. Donc, un socle blanc très classique, hein, rien à dire. Et la figurine, elle est trop mignonne. J'adore. Alors, attendez, je vais essayer d'ouvrir. Elle est trop belle, regardez-la. Hop, elle est tellement grande que je tape dans le trépied en même temps quand je pour vous la montrer. Regardez comme elle est belle. Franchement, elle a des très beaux détails, elle est très très jolie. Je crois que de cette collection-là, la Glitter Glamour, je crois que j'en ai déjà. Je dois avoir Uta, je pense, dans cette collection-là. Uta de One Piece, du coup. Regardez comme elle est belle, j'adore. Donc du coup ça c'est la version que je vais faire en cosplay, voilà, avec les manches, vous voyez, un peu plus courtes comme ça. Trop belle, j'adore sa pose aussi. Alors écoutez, on va la mettre sur son socle. Est-ce que je vais y arriver en vidéo avec vous? Alors attendez. Allez, me revoilà. Il fallait lui écarter un petit peu les pieds, donc hop, j'ai fait hors caméra, donc voilà. Donc écoutez, hop, j'ai la pose, très bien. Bah écoutez, elle est très très mignonne, j'adore. J'adore sa pose, trop belle, j'ai hâte de la faire en cosplay. Trop mignonne, j'adore. Alors écoutez, on la met de côté et on passe tout de suite à la deuxième. Donc vous voyez, celle-ci, la tenue est un peu différente, c'est au niveau du haut. Ouais, parce que je crois que les chaussures, les chaussettes, c'est pareil. C'est vraiment au niveau du haut, voilà, que ça change. Et du coup, elle a une pose un peu différente. Mais ouais. Hop, d'ailleurs, de Point 5 Dimensional Séduction, je vous recommande l'animé. Le manga, si vous craignez pas le ecchi, vous pouvez aussi, je crois que c'est édité chez Soleil. Mais c'est beaucoup plus ecchi que le manga, donc je préfère prévenir sur ceux qui n'aiment pas trop. Je tape encore dans le trépied, je suis désolée. Hop. Du coup, la figurine, j'ai pas sorti de ça. Ah, pardon. C'est n'importe quoi ce fin de vidéo là. Hop. Donc on est sur exactement le même socle que l'autre, hein. Pour le coup il n'y a pas de grosse différence. Je pousse un peu de plastique. Voilà, socle tout bas. Et du coup c'est juste la pose qui va changer. J'adore ses yeux aussi sur celle-ci. Hop, alors est-ce que j'ai assez de pour la sortir? Oui. Elle est trop mignonne. J'adore. Elle est trop belle. Je veux toutes les figurines de Liliel. Je veux toutes. Hop. Bah, vous verrez d'ailleurs dans les prochains hauls, j'ai la Nendo qui va arriver. Il y a une pop-up parade, il y a 2 pop-up parades même. Il y en a une, je crois que c'est une pop-up parade XL. Vous voyez, c'est une pop-up parade un petit peu plus grande. Et l'autre, c'est une pop-up parade normale. Et il y a Miliela aussi avec elle. À chaque fois, j'ai envie de dire Milim, alors que ça n'a rien à voir. Mais voilà, sa pote, celle qui a la même tenue mais en noir et violet. J'adore, elle est trop belle. J'adore sa pose. Regardez ses yeux, ils sont trop beaux. Franchement, c'est pas des figurines, c'est des figurines un peu plus classiques si vous voulez, mais elle est vraiment très belle. Hein. Franchement, puis en plus, c'est quand même une grande figurine. Hein. Les Glitter and Glamour, pour le coup, elles sont quand même très grandes. Alors, est-ce que celle-ci, je vais pouvoir la monter en direct avec vous sur son socle? Non, je ne crois pas, encore une fois. Et voilà. Trop belle, regardez. J'adore les deux ensemble. Trop belle. Et puis en plus, ce qui est marrant, c'est que si vous avez vu l'animé ou regardé le manga, c'est que bah du coup le perso principal, c'est Liliel, c'est
comme je disais, vu que c'est un anime sur le cosplay, Liliel c'est le personnage que le perso principal qui s'appelle Liliza cosplay. Bref, vous avez compris. Et du coup, bah, Liliel, en fait, le perso principal, il a plein de figurines d'elle. En fait, genre, il est fan hardcore, il a que des figurines d'elle. Et du coup, je trouve ça drôle, si j'en ai plein, ça fera un peu comme dans l'animé. Donc en vrai, ouais, il y aurait peut-être moyen de faire un peu un fond comme dans l'animé. Pour faire des photos cosplay. Bref, je divague, mais elles sont trop belles. Bah voilà, écoutez, j'aime bien les visages, sont pas exactement pareils au niveau des yeux, j'ai l'impression. Mais voilà, vous voyez les deux sortes de tenues, donc grosso modo c'est quand même relativement les mêmes tenues, mais voilà, avec des petites variantes. Bah écoutez, trop bien. Et bah voilà, bah écoutez, on va se retrouver sur l'autre plan pour conclure ce petit haul. Écoutez, on arrive à la fin du haul déjà. Le carton est vide, comme vous pouvez voir. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre produit préféré du haul. C'était vraiment cool parce que là cette fois-ci il y avait pas mal de choses différentes, de catégories de produits différentes, de licences différentes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il n'y avait pas de Nendo, désolé, mais ça va revenir très vite. Donc si ça vous avait manqué, vous inquiétez pas. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous aimeriez comme vidéo pour fêter les 100 abonnés. Je vous remercie encore beaucoup pour tous vos abonnements là. Les gens qui me suivent, merci beaucoup à vous. Merci pour vos commentaires, j'essaye de répondre à tout le monde. Et puis bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour plus de haul à Miami, plus de cosplay, plus de conventions, voilà, tout ce que vous avez sur ma chaîne. Là d'ailleurs les vlogs de convention vont reprendre très bientôt parce qu'il va y avoir la Japan Touch dans un bon mois là maintenant. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt tout le monde et salut!